Chapitre 17 Hyoku Renri. Couple harmonieux. J'entrai dans la cuisine où Yumiko était en train de se préparer un thé, moka sur les talons. Cette petite boule d'amour ne me quittait plus depuis mon retour ce matin. « Bonjour !» saluai-je avec entrain. Fraîchement douchée, habillée d'une robe en velours rouge sous un soupul noir, j'étais prête à partir. « Tu vas retrouver Hayate ?» demanda Yumiko avec un regard espiègle. Je ne pus m'empêcher de sourire. « Oui, il a entraînement aujourd'hui, alors je vais le retrouver devant son lycée. »« Tu dois être impatiente. »« Un peu, reconnus-je. » Euphémisme. J'étais rentrée de Paris le matin même, atterrissage à 11h, rendez-vous pris avec Hayate pour 17h. Hatsuna, boudeuse, entra dans la cuisine en traînant les pieds dans ses chaussons. Elle vint s'asseoir sur une des chaises de la salle à manger dans un bruyant soupir. Yumiko lui jeta un regard exaspéré. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? Akito n'a pas répondu à mon message. »« Tu lui as envoyé quand ?» demandai-je. « Il y a presque 1 heure. »« Bah, c'est normal ça, ils sont en plein entraînement là. » Mon téléphone se manifesta malheureusement à ce moment-là. Je m'empressai de le consulter. De Hayate. J'ai tellement hâte de te revoir. Je souris béatement, comme toujours, dès que cela le concernait. C'est pas juste, s'agaça Hatsuna. Pourquoi il ne me répond pas alors que Hayate t'envoie des messages ? Sans surprise, Hachan avait compris qui était mon correspondant. Il est peut-être en plein exercice tandis que Hayate est sur le banc, essayai-je de la rassurer. Il te fera parvenir sa réponse après. Non, non et non, je pense que c'est un signe. J'échangeai un regard inquiet avec Yumiko. Un signe de quoi ? Demanda cette dernière. Qu'il m'aime pas. Hachan, tu exagères, lui fis-je remarquer. Non, Akito ne me montre rien. J'ai l'impression qu'il sort avec moi pour me faire plaisir. Il ne m'a même pas encore dit je t'aime. Ça, Hachan, c'est quelque chose qu'on n'attend pas, la sermonna Yumiko. On se déclare quand on se sent capable de le faire, et pour certaines personnes, c'est jamais. Hein ? C'est quoi ça ? Moi, je veux qu'il me dise je t'aime. Tu lui as déjà dit ? M'inquiétai-je. J'imaginais Hatsuna lui mettre la pression avec une lourde déclaration sucrée. J'avais de l'empathie pour lui tout à coup. Ma petite sœur se renfrogna. Non, j'attends qu'il le fasse en premier et je lui dirai en retour. C'est à lui de le dire en premier, non ? Toi, Hayate, il te l'a dit quand ? Ah, je ris nerveusement. Quoi ? T'as honte ? Non, c'est juste qu'on ne s'est pas dit ce genre de choses. Hein ? Mais ce n'est pas normal ! S'écria-t-elle. Je n'ai aucun doute sur ses sentiments. Je sais qu'il est attaché à moi, je le vois, c'est évident. Et je pense qu'il a conscience que moi aussi je... Mais tu n'as pas envie qu'il te le dise ? Qu'il te regarde droit dans les yeux et prononce ces mots avec tout son cœur ? Demanda Hachan, emporté. Je me mordis la lèvre. Présenter ainsi, comment ne pas en avoir envie ? Hachan, tais-toi, intervint Yumiko. Milulu, ne l'écoute pas. Au Japon... Elle s'arrêta pour soupirer. Connais-tu Souseki ? Natsume Souseki, le romancier ? Interrogeai-je, un peu surprise de voir surgir son nom au milieu de ce genre de conversation. C'est le mec sur les billets de 1000 yens, m'expliqua Hachan. Yumiko se renfrogna en entendant la précision qu'avait jugé bon d'apporter sa fille. Oui, le romancier. Il était professeur, et un jour, il donnait un cours de traduction anglaise. Un élève avait traduit « I love you » par une formule qui passait très mal à l'époque en japonais, et Souseki l'a fait remarquer à son élève qui lui a alors demandé comment transcrire « I love you » en japonais. Et il a répondu quoi ? Yumiko sourit, visiblement satisfaite par l'intérêt que je portais à l'anecdote. « La lune est belle, n'est-ce pas ?»« La lune est belle, n'est-ce pas ?» répétai-je, perplexe. Je ne voyais pas de signification cachée ou d'analogie, mais mon japonais était probablement trop limité pour comprendre les subtilités d'un maître tel que Souseki. « Oui, la lune est belle, n'est-ce pas ?» confirma Yumiko avec un regard brillant. « C'est nul, ça veut rien dire !» ronchonna Hatsuna en s'affalant sur sa chaise. Je pinçai les lèvres, songeuse. La lune est belle, n'est-ce pas ? C'était joli, mais est-ce que ça valait un je t'aime ? Il y a eu beaucoup de débats autour du véritable sens de cette phrase, m'expliqua Yumiko. Mais Souseki a ajouté qu'il est souvent difficile pour les Japonais de montrer leurs sentiments et de les verbaliser. L'expression Ren-ai, la passion amoureuse, n'a d'ailleurs été inventée que très tardivement, aux alentours de 1880, et d'abord pour la traduction du mot love dans des ouvrages anglais. C'est chiant, brailla Hachan. L'attitude de ma petite sœur me fit évidemment rire, mais j'aimais les histoires de Yumiko. J'avais de la chance d'avoir près de moi quelqu'un d'aussi bien renseigné sur sa propre culture. En réalité, continua Yumiko, ce que Souseki voulait dire, c'est que n'importe quelle phrase est un « je t'aime » du moment que l'on y met son cœur. Ce qui compte, c'est la voix, l'intonation, l'intention et l'émotion de la personne qui prononce cette déclaration. Elle posa sa main sur sa poitrine, un peu troublée. « C'est nul ! Moi, il me dit la lune est belle, n'est-ce pas ? Il se prend une grosse tarte !» Yumiko leva les yeux au ciel en entendant sa fille parler ainsi.
C'est joli, reconnus-je. Et ce n'est pas tout, enchaîna Yumiko, ravie de constater que je ne restais pas insensible à son explication. Il existe une réponse à La lune est belle, n'est-ce pas? Laquelle? Demandai-je avidement. T'es un abruti, dis-moi je t'aime au lieu de me parler de la lune? Surgira Hachan. Je ris avec Yumiko. Non. Futabata Ishimei a proposé une autre traduction de je t'aime. Maintenant, je peux mourir. La réponse à La lune est belle, n'est-ce pas, est donc naturellement devenue maintenant, je peux mourir. Je penchai la tête sur le côté, songeuse. Maintenant, je peux mourir. C'est très fort. Non, c'est juste tout pourri, chantonna Hatsuna. Yumiko laissa tomber ses épaules en constatant le peu d'enthousiasme de sa fille pour les subtilités amoureuses. Bref, Hayate a grandi dans une famille fortement attachée aux traditions. Ne te méprends pas, même s'il ne se confesse pas comme un Français le ferait, cela ne signifie pas qu'il ne nourrit pas de forts sentiments pour toi. Je ris timidement. Il me l'avait déjà fait comprendre, à sa manière, avec des mots et des gestes un peu maladroits, mais qui me touchaient à chaque fois. Je n'attends pas de déclaration. Il a sa façon bien à lui d'exprimer ses sentiments et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Yumiko pencha la tête sur le côté, attendrie. Vous êtes vraiment bien ensemble, hein? Akito et moi aussi, on est bien ensemble, s'agaça Hachan sans me laisser le temps de répondre. Oui, Hachan, vous êtes très mignons tous les deux, la rassurai-je. Ma petite sœur croisa les deux bras sur sa poitrine, visiblement pas convaincue par mon compliment. Bon, Myrtille, tu devrais y aller, hein? Tu vas finir par être en retard, souffla Yumiko qui semblait agacée par l'attitude capricieuse de sa fille. Je hochai la tête avec le sourire. Oui, j'y vais. Je m'éloignai vers l'entrée de la maison. J'enfilai mes mocassins noirs et mon manteau, puis je récupérai le grand sac Carrefour contenant les souvenirs de France que je souhaitais partager avec Hayate et sa famille, ainsi que son cadeau de Noël. Je gratifiai Moka d'une caresse et réajustai mon écharpe sur mon nez avant de sortir braver le froid de janvier. Après un court voyage en train, je marchai jusqu'à son lycée, mon gros sac à la main. Hayate fréquentait un établissement privé peu prestigieux, mais très bien équipé pour la pratique du sport. N'étant pas scolarisée ici, je n'étais pas autorisée à entrer et m'arrêtais donc devant la grille du complexe éducatif. J'avais l'habitude de l'attendre à cet endroit désormais. Je venais presque un samedi sur deux le retrouver après l'entraînement. Même le gardien me connaissait et ne manquait jamais de me saluer quand il me croisait. Il était 17h02 lorsqu'il surgit du gymnase. Il s'était arrangé pour sortir avant ses coéquipiers qui avaient la fâcheuse tendance à se moquer de nous. Il sourit en m'apercevant. Je me cachai dans mon écharpe, le rose aux joues, bizarrement intimidée. J'avais l'impression que nous ne nous étions pas vus depuis des mois. Il franchit les grilles du lycée. Il marchait vite, impatient. Je piétinais, mon sac de souvenirs à la main. À mesure qu'il approchait, mon cœur s'affolait et les larmes affluaient. Nous ne nous étions pas vus depuis seulement 10 jours. Pas une journée n'était passée sans que nous échangions en ligne. Et pourtant... Il accéléra le pas pour raccourcir les derniers mètres qui nous séparaient. Le moment était trop fort pour moi, et je me jetai à son cou avec élan. Il m'accueillit dans ses bras. Je fermai les yeux, une main sur sa nuque, l'autre occupée par mon cabas Carrefour. J'entendis siffler au loin, près du gymnase dont il venait de sortir, sans doute des camarades de classe. Peu importe le froid ou les railleries, nous n'étions que deux à ce moment-là. « C'est si dur quand tu es loin », souffla-t-il près de mon oreille. Je laissai échapper quelques larmes sans aucun sens. « C'est fini maintenant, je suis là. » Il s'écarta pour mieux plonger son regard dans le mien. Son sourire et cet éclat dans ses yeux. Impossible de résister. Il se pencha vers moi en même temps que je tendais le cou. Les rires moqueurs et les sifflements redoublèrent au loin. Il n'était pas dans nos habitudes de nous donner ainsi en spectacle, mais la séparation avait été difficile. Il me laissa l'entraîner dans un long et langoureux baiser. Il n'existait pas de véritable équivalent à « tu m'as manqué » en langue japonaise. Ce baiser était donc un bon moyen de le lui faire comprendre. J'abandonnai ses lèvres dans un petit soupir de soulagement. « Bienvenue à la maison » s'amusa-t-il. Je lui souris, amusé par la formule. « Je suis de retour. » Son regard glissa sur mon sac et sur le cadeau joliment emballé qui en dépassait légèrement. « Qu'est-ce que c'est » questionna-t-il. « Ça, c'est ton cadeau de Noël. »« Ah, c'est... merci. » Il était drôle à ce moment-là. Il était gêné, mais au fond de ses yeux, je voyais bien qu'il était content que je ne l'ai pas oublié. Je l'attrapai par la main. « On y va ?» Il hocha la tête en serrant ma main dans la sienne. « Oui, rentrons. » Nous nous éloignâmes de son lycée main dans la main, ignorant les railleries de ses coéquipiers au loin. Nous prîmes le train pour 3 stations, puis remontâmes la grande rue afin d'atteindre le Hotaru. Je lui racontai tout ce que j'avais fait avec ma maman durant ces 10 jours. Ma sortie à la patinoire, le film que nous avions été voir au cinéma, le shopping et le nouvel an en famille. Je lui parlais également des cadeaux que j'avais reçus et de l'importante somme que mon grand-père nous avait donnée à mes cousines et moi. Il s'étonna des moyens de ma famille maternelle et s'amusa d'être en couple avec une fille riche. Nous passâmes enfin la porte du Hotaru, ravis de pouvoir nous mettre au chaud.
L'établissement faisait la majorité de son chiffre d'affaires du lundi au vendredi midi, et il y avait donc très peu de clients dans la salle en ce samedi soir. Sayaka s'empressa de venir nous accueillir dans son habituel tablier bleu marine, ses cheveux cachés sous un foulard rouge foncé. « Blue !» se réjouit-elle à peine la porte du restaurant refermée. « Ça faisait longtemps. Tu vas bien ?»« Bonjour, répondis-je avec entrain. Ça va très bien, merci. Et vous ? Ça va. Comment était la France ? J'échangeai un regard complice avec Hayate. Trop loin. Je vous ai rapporté des cadeaux, dis-je en levant mon sac de souvenirs. Elle se plaqua les deux mains sur le visage. Oh, il y en a beaucoup ! J'ai plein de choses à vous faire goûter. Installez-vous là-bas. Tu as soif ? Tu veux quelque chose ? Demanda-t-elle, toujours aux petits soins pour moi. Non merci, ça ira, la rassurai-je avec un sourire franc. Hayate et moi nous dirigeâmes vers la table pour 4, située au fond de la salle où nous avions l'habitude de nous asseoir pour discuter. Sa maman fit un détour par un des rares clients qui mangeait ici ce soir. Je me débarrassai rapidement de mon manteau que je calai sur la chaise. Je souhaitais profiter du fait que sa mère se soit éloignée pour lui offrir mon cadeau. Je récupérai donc mon beau paquet dans le sac de souvenirs que j'avais glissé à mes pieds, sous la table. Lorsque je relevai les yeux, je tombai sur... « Kai !» m'exclamai-je. Hayate fixait son frère d'un regard blanc. « Bonjour Myrtille !» salua poliment Kai. « Alors, c'était bien la France ?» Il se glissa sur la banquette située juste en face de nous, sans même demander l'autorisation. Je jetai un coup d'œil vers Hayate qui s'arrangeait pour que mon regard ne croise pas le sien. Je savais que mon antipathie envers son frère le plaçait dans une position très délicate, et la dernière chose que je souhaitais était de déchirer leur famille en l'obligeant à choisir. Et puis, j'étais heureuse. Nous nous retrouvions après une longue séparation. J'avais plus que jamais envie d'être proche de lui et des siens. J'étais prête à faire les efforts. Je souris donc aimablement à Kai. « C'était très bien. Tu n'es pas encore rentré à Osaka ?» Kai secoua la tête. « Je repars demain. J'avais des rendez-vous sur Kyoto. »« Oh, je vois. Prêt à goûter quelques spécialités françaises ? » ?»« Oh oui alors. Qu'est-ce que tu as apporté ?»« Attends, je vais d'abord donner son cadeau de Noël à Hayate. » Je posai le joli paquet rouge orné d'un ruban vert sur la table, devant Hayate qui sembla soudain très embarrassé. « Merci. Merci beaucoup. » chuchota-t-il. Il défit rapidement le ruban et le papier, puis ôta prudemment le couvercle de la boîte blanche qu'il protégeait pour jeter un œil à son contenu. Il referma aussitôt la boîte pour m'adresser un regard désapprobateur. Je tapotai des pieds, toute heureuse. « Alors ?»« Blue, pourquoi tu as fait ça ? C'est trop cher !» se désespéra-t-il. « Qu'est-ce qu'elle t'a offert ?» s'enquit Kai sans gêne. Hayate soupira en rouvrant la boîte. J'avais cassé ma tirelire pour 3 maillots des Lakers, son équipe fétiche, le 23 de LeBron, le 32 de Magic et le 24 de Kobe. « Oh, magnifique !» s'extasia sa mère en arrivant près de notre table. Kai pouffa. « Ce n'est pas français, ça !»« Oui, reconnus-je en caressant le dos de Hayate. Mais je voulais lui offrir quelque chose qu'il apprécie vraiment, et Hayate n'aime pas particulièrement la France. »« Oh, il s'y intéresse beaucoup ces derniers temps !» s'amusa sa mère. Hayate ignora cette dernière pour se tourner vers moi. « Merci, Blue. » Impossible de s'embrasser ou de se toucher amoureusement devant sa famille. Il se contenta donc de prendre discrètement ma main sous la table et de la serrer au creux de la sienne. Je souris en attrapant d'une main un paquet de crêpes dentelles dans mon sac. Je jetai celui-ci sous leur nez. « Et c'est parti pour la dégustation française. Ils sont au Roquefort !» Les visages de Kai, Hayate et sa mère se décomposèrent devant la pauvre boîte de biscuits. On aurait cru que je venais de poser le cadavre d'un animal sur la table. « Roquefort !» répéta Sayaka. « Oui, du fromage bleu, » expliquai-je. « Ah !» fit Kai, horrifié. « Non, je mange pas ça, c'est ignoble, c'est de la moisissure !» J'éclatai de rire. Après m'avoir poussé à goûter le poisson séché, le radis aigre mariné, le tofu visqueux glacé et autres pâtes à base de soja fermenté, à mon tour de jubiler. Kai refusa catégoriquement de tester les biscuits salés au Roquefort, mais Hayate et Sayaka se montrèrent plus courageux. Leurs visages grimaçants sur cette saveur non familière m'amusèrent beaucoup. J'enchaînais avec quelques valeurs sûres pour adoucir le moment. Macarons achetés la veille, chocolat, biscuits sucrés, bonbons gélifiés. La famille de Hayate se prêta gentiment au jeu, s'émerveillant sur certains parfums et en qualifiant d'autres de bizarres. J'en profitais pour offrir à Sayaka un pot de confiture et du savon de Marseille assez prisé au Japon. Je terminais par mon arme de destruction massive, une petite bûche de chèvre que j'avais transportée dans une boîte plastique. Je leur aurais volontiers rapporté un vrai bon camembert normand pour leur montrer que le camembert n'était pas cette espèce de bloc de lait pasteurisé qu'on trouvait dans tous les supermarchés japonais. Mais je craignais que le pauvre fromage ne supporte pas le voyage. Et bonjour l'odeur de ma valise à l'arrivée. Le fromage de chèvre était plus facile à importer et, mon père me l'avait assuré, tout aussi amusant à faire découvrir. Hayate se décomposa quand il aperçut la petite chèvre dessinée sur l'emballage. « Attends, c'est vraiment fait avec du lait de chèvre ?» demanda-t-il inquiet. Kai faisait la grimace de l'autre côté de la table. Il était en train de savourer un nouveau carré de chocolat d'une tablette qu'il semblait particulièrement apprécier.
Entre sucré et salé, cette dégustation tournait au grand n'importe quoi. Oui, et c'est très bon, lui assurai-je. Hayate pencha la tête sur le côté, mâchoire serrée. Là, je crois qu'on a atteint ma limite, Blue. Je ne suis pas capable de manger ça. Moi, je ne peux pas. Impossible, admit sans honte son frère aîné. Nous rîmes tous les trois. Allez, Hayate, l'encourageai-je. C'est beaucoup moins fort que le bleu. Oui, d'accord, mais c'est du fromage de chèvre. Au lait de chèvre, précisai-je. Juste un petit bout. Je découpais une très fine tranche avec le couteau que Sayaka m'avait prêté un peu plus tôt et la scindai en 4 parts. T'es capable de le manger ? Le provoqua Kai. Hayate souffla, les yeux rivés au tout petit quart de tranche de fromage de chèvre. Hayate ! Hayate ! Commença à scander son frère en frappant dans ses mains. Je l'imitais joyeusement. Sayaka passa près de nous et sourit en nous voyant tous les trois si complices. Hayate prit une profonde aspiration avant d'attraper le minuscule morceau de fromage qu'il avala d'une traite. Kai et moi l'applaudîmes. Concentré, notre aventurier des papilles ne paraissait pas dégoûté, mais cherchait à analyser cette saveur inédite. « Hé, mais ce n'est pas mauvais. Kai, essaie !» Il présenta le fromage à son frère aîné qui recula sur son banc, horrifié. « Ah non, impossible, je ne peux pas. »« Ça se marie bien avec le miel, » expliquai-je à Hayate. Celui-ci sembla étonné. « Du miel ? C'est drôle. Les Français associent n'importe quoi avec du fromage, non ?» demanda-t-il en reprenant sans hésiter cette fois un petit morceau de fromage de chèvre. « Oui, peut-être, » admis-je, amusé par ma propre culture. Kai sourit. « Tu vas influencer Hayate. Quand il va prendre la tête du Hotaru, il va mettre du fromage partout dans le menu. Camembert soba meshi, bleu soba meshi, chèvre soba meshi, énuméra-t-il hilar. Hayate se crispa à la mention de son avenir au Hotaru. Je réalisai soudain que, happé par l'euphorie de nos retrouvailles, j'avais oublié de lui poser la question. « Au fait, tu as parlé à ta mère pour ton école ?» Son expression s'assombrit. « Oui, » répondit-il. Kai reprit un morceau de chocolat, apparemment indifférent à notre conversation. « Et alors ?» m'inquiétai-je. De toute évidence, c'était compliqué. Hayate soupira. Elle a refusé de signer. Je laissai tomber ma mâchoire, giflée. Pour moi, Sayaka était peut-être dure avec ses fils, mais elle était intègre. J'avais confiance en elle, je savais qu'elle voulait le meilleur pour eux. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle lui barre l'accès à son rêve. L'ambiance bon enfant de notre dégustation était totalement retombée. Il ne restait que le désespoir et le sentiment d'impuissance. « Ce n'est pas juste, » déclarai-je amer. Hayate ne dit rien, triste et prostré. Kai rit. « Ne te mêle pas de ça, ça ne te concerne pas. Même s'il n'en a pas encore conscience aujourd'hui, Hayate va suivre la meilleure voie pour lui. » Sans surprise, Kai avait parfaitement suivi notre conversation et se moquait bien de la détresse de son frère. « Non, ce n'est pas la meilleure voie pour lui, » opposai-je froidement. « La meilleure voie pour lui, c'est de partir vivre un morceau de son rêve aux États-Unis. » Kai leva le nez pour mieux me toiser. « Qui es-tu pour décider de sa vie, hein ? Avant que tu arrives, il avait compris où était son intérêt. C'est toi qui lui as remis ses idées dans le crâne. C'est ta faute s'il est malheureux. »« C'est faux, c'est son rêve depuis toujours, et il m'en a parlé dès notre première rencontre. » protestai-je. « Tss, menteuse. Je ne suis pas une menteuse, » me défendis-je vivement. « Je veux que Hayate vive son rêve. Je ne veux pas qu'il ait de regrets. »« Tu as fait de mon frère une marionnette en t'occupant de son entrejambe, » cracha Kai dans un japonais brutal et dénué de toute politesse. « Tu es en train de lui gâcher la vie. Il était beaucoup mieux sans toi. » Je vacillais. Ces reproches étaient si douloureux. « Non, ce n'est pas vrai. »« Si, c'est exactement ça. Tu n'es qu'une. » Il prononça un mot que je ne connaissais pas. Mais à son visage déformé par la haine, je voyais qu'il ne s'agissait pas d'une gentillesse. Kai avait à peine terminé sa phrase que Hayate se leva d'un bond. « Ferme ta gueule !» hurla-t-il en tapant du poing sur la table, tellement fort que le portant à sauce qui s'y trouvait posé sauta de 2 centimètres. Kai et moi fixâmes Hayate avec un regard apeuré. Tous les muscles de son corps étaient tendus au-dessus de la table et son regard transpirait des rancœurs qu'il nourrissait pour son frère. Il était impressionnant. « En 18 ans, pas une seule fois tu ne t'es soucié sincèrement de ce que je ressentais, de ce que je voulais ou de mes rêves. Blue est dans ma vie depuis 9 mois et elle en a fait plus pour moi que toi dans toute ma vie. Alors que tu es mon frère !» explosa-t-il. Le parfait Kai tombait du piédestal où il s'était installé sans demander l'avis de quiconque. « Qu'est-ce que tu commença-t-il, déstabilisé par la tournure des événements. « Blue est la première personne à avoir compris qui j'étais !» l'empêcha de continuer Hayate. « Elle assiste à tous les matchs, elle vient me voir aux entraînements, elle fête mes victoires et me console quand je perds, et malgré les conséquences qu'un départ aux États-Unis aura pour nous, elle m'encourage à partir, à vivre mon aventure, ma seule et unique chance de vivre du basket. Elle est la plus belle chose qui me soit arrivée, alors je t'interdis de l'insulter. » Je baissai le nez, le rose aux joues. Les pas pressés de sa mère, déboulant depuis la cuisine, retentirent à travers la salle à moitié vide. « Hayate, comment oses-tu parler ainsi à ton frère ?» Elle balaya la salle des yeux, les 2 clients qui mangeaient en lorgnant le spectacle. « Tu nous fais honte, excuse-toi immédiatement. »
Hayate leva un regard dur vers sa mère, le genre de regard qu'il réservait à ses adversaires sur le terrain. Non. Le visage de Sayaka se crispa et une lueur de rage éclaira ses pupilles. Son fils avait franchi la limite. Hayate, ne sois pas bête. Excuse-toi. Tout de suite. Hayate quitta sa chaise et vint se planter devant sa mère, droit et prêt à assumer. Tu m'as fait promettre de la protéger et de la respecter, de faire en sorte qu'elle soit toujours heureuse. Je tiens ma promesse, se justifia-t-il posément. Le ton était franc, il ne tremblait pas. C'était un constat indiscutable. Et moi, je ne savais plus où me mettre. Le regard de sa mère glissa alors sur moi. Je frémis en apercevant dans ses yeux reproche et regret. Je suis désolée, bredouillai-je, la vue troublée par les larmes. Je n'avais jamais voulu briser leur famille. Je voulais juste que Hayate soit heureux. Elle ne comprend pas que Hayate ne peut pas quitter le Japon, expliqua Kai à sa mère. Elle ne comprend pas que le devoir de Hayate est d'aider sa famille. Elle ne comprend rien, stupide étrangère. Retire ça tout de suite, riposta Hayate menaçant. Non, calme-toi, intervins-je en attrapant ce dernier par l'épaule. Je déglutis avec peine, prenant le temps de choisir les mots pour me défendre. Je ne voulais blesser personne, mais je ne changerais pas d'avis. Je camperais sur mes positions, parce que j'étais convaincue que c'était le rêve de Hayate et que je savais qu'il regretterait de ne pas avoir essayé. Je le savais trop bien. Je me tournai vers Kai et son sourire arrogant. Je ne comprends pas tout, c'est vrai, admis-je. Mais je comprends que Hayate n'a pas le droit de décider de son avenir. Et ça, c'est injuste. Kai laissa filer un soupir dédaigneux. Sayaka ne quittait pas son fils cadet des yeux. C'est ce que tu penses, Hayate? Tu penses que j'ai décidé à ta place? La perspective semblait lui broyer le cœur. Hayate serra les poings en détournant le nez pour ne plus voir les yeux de sa mère. Je veux bien t'aider au restaurant. J'ai conscience que tu as besoin de moi, mais ce n'est pas la vie que je veux vivre. Oh, je vois, encaissa Sayaka, penaude. Hayate restait loin d'elle. Je me concentrais sur la table pour échapper au regard culpabilisant de Kai. Je n'avais jamais voulu pousser Hayate à se dresser contre sa mère et son frère. La situation avait complètement dérapé, et j'étais mortifiée d'être à l'origine du drame. Hayate, souffla Sayaka. Depuis toujours, mon seul but est de vous protéger, ton frère et toi. Vous protéger, vous nourrir, vous faire grandir pour devenir des hommes solides et indépendants. Je n'ai jamais cessé de m'inquiéter pour votre avenir. Hayate baissa la tête. Je sais ce que je te dois, maman. Elle pinça les lèvres. Je sentais tout l'amour qu'elle ressentait pour son fils à ce moment-là, cette affection qu'elle avait tant de mal à lui montrer. Tu n'as jamais été très intelligent, et c'est vrai que tu étais grand et fort, alors je t'ai encouragé à faire du sport. Je pensais que c'était une bonne solution. Tu rêvais de basket, et quand le moment serait venu, quand tu aurais compris que c'était sans avenir, tu reprendrais le restaurant. C'était une sécurité pour toi et pour nous. J'observais, soucieuse, le visage fermé de Hayate. J'ignorais où allait sa mère, mais les mots étaient si violents. Le poids des responsabilités, si lourd. Je pensais que tu intégrerais une université moyenne et que tu obtiendrais un diplôme pendant que tu m'aiderais ici, continua-t-elle. Ça te laissait le temps de t'amuser un peu tout en me permettant de t'apprendre à gérer le restaurant. Dans mon esprit, ta vie était déjà toute tracée. Hayate ferma les yeux, au supplice. J'imaginais ma mère choisir ainsi pour moi une école de médecine pour laquelle je n'étais pas faite ou, plus concret encore, une école de commerce en région parisienne. J'avais eu un aperçu de ce qu'il pouvait ressentir à ce moment-là, et je n'osais pas me projeter plus loin. Mais, souffla Sayaka. Son regard glissa alors sur moi. Tous mes muscles se tendirent, mais plus de reproche dans ses yeux, juste de la tendresse et un peu d'émerveillement. Il y a eu un petit imprévu. Je respirai vite, en panique. Positif ou négatif, l'imprévu? Elle inspira profondément. Je vais être honnête, Hayate. Je ne t'ai jamais imaginé fréquenter quelqu'un. Tu semblais toujours vivre uniquement pour le basket. Même quand certaines filles de ta classe mangeaient ici 3 fois par semaine, tu ne comprenais rien. Il fronça les sourcils. Elle venait pour la qualité de ta cuisine. Sa mère leva les yeux au ciel dans un ricanement de dépit. Abruti. J'esquissai un sourire. Hayate. Elle prit le temps de réfléchir, observant son fils cadet qui n'osait plus bouger. Le brillant Kai ne semblait rien comprendre à la situation. « Te voir avec Blue, reprit-elle enfin, me fait réaliser aujourd'hui que je me suis trompée sur toi. Moi, ta propre mère, je ne te connais pas, et j'ai honte. » Maman, tenta de l'arrêter Hayate. Elle lui sourit, les larmes aux yeux. Impossible de ne pas reconnaître leur filiation à ce moment-là. Hayate ressemblait peut-être physiquement à son père, mais intérieurement, il était le portrait craché de sa mère, courageux, altruiste et toujours prêt à se remettre en question. « Que désires-tu, Hayate? Que veux-tu faire de ton avenir ?» lui demanda-t-elle sur un ton grave. Hayate ouvrit la bouche, désarmé par cette situation inédite. Il se tourna alors vers moi pour trouver de l'aide. Je l'exhortai à parler dans un discret signe de tête. « Vas-y, dis-lui.
Souviens-toi de la plage près de Kobe, de notre promesse. Pas de regret. Il revint vers sa mère. Je veux partir faire une nouvelle année de terminale aux États-Unis et essayer de me faire repérer pour intégrer une université américaine, annonça-t-il d'une voix blanche. Sayaka regarda son fils droit dans les yeux. Tu vas échouer, tu en as conscience. Cette prédiction brutale ne sembla pas entamer la motivation de Hayate. Au contraire, il paraissait plus déterminé que jamais. Oui, je sais, mais je veux tenter ma chance. Très bien, alors je signerai ton dossier. Je t'aiderai à partir vivre ton rêve aux États-Unis, lui promit-elle. Mais comment tu vas faire au restaurant s'affola Kai. Tu ne pourras jamais. Je me débrouillerai, l'interrompit-elle. Hayate jeta à sa mère un regard reconnaissant. Merci, murmura-t-il. Elle lui sourit. Maintenant rassieds-toi et profite de tes retrouvailles avec Blue. Nous parlerons de tout ça ce soir. Kai, le susnommé leva le nez, au garde à vous. Oui. Tu as insulté Blue. Excuse-toi. La sévérité avec laquelle elle lui avait donné cet ordre sembla le déstabiliser. La vérité, c'est... Excuse-toi, répéta-t-elle en haussant le ton. Il baissa les épaules. Maman, je... Excuse-toi, hurla-t-elle. Kai me fixait, désespéré. Apparemment, s'excuser auprès de moi était l'humiliation absolue. Pardon, Blue. Je suis désolé, je ne voulais pas être blessant. S'exécuta-t-il formellement. Pour la sincérité, on repasserait, mais je ne désirais qu'apaiser les tensions. C'est bon, ce n'est pas grave, le rassurai-je. Bien, conclut Sayaka avec un air satisfait. Elle me sourit en attrapant un carré du chocolat que dévorait Kai avant l'incident. Il est vraiment délicieux, ce chocolat, s'émerveilla-t-elle, comme si rien ne venait de se produire. Elle s'éloigna pour reprendre son travail. Kai jeta un regard glacial à son frère, puis, sans un mot, quitta la table. J'observais les souvenirs de France que j'avais ramenés, déballés sur la table, ce beau moment gâché. Je suis désolée, Hayate. Pardon. Il ne répondit pas, sans doute encore sous le choc de toutes ces révélations. Je vais rentrer chez moi, annonçai-je en récupérant le sac que j'avais posé sous la table. Je me sentais telle une intruse. Je devais les laisser panser les plaies en famille. J'enfilai rapidement mon manteau et mon écharpe. J'étais prête à partir, j'attendais juste qu'il se lève pour pouvoir quitter ma chaise, mais il semblait complètement ailleurs. « Hayate » finis-je par appeler au bout de 5 minutes, inquiète. Il ne réagit pas. Mon cœur s'affola. Est-ce qu'il m'en voulait ? « Blue » prononça-t-il enfin, le regard rivé droit devant lui. Je déglutis avec peine. Le moment était grave, je le sentais. « Oui ?» Il se tourna pour me faire face et plongea son regard dans le mien. Je frémis. « Merci. » Les larmes me montèrent et ma gorge se serra. Tout dans sa voix, dans ses yeux, dans son sourire, m'inspirait son affection pour moi. La lune est belle, n'est-ce pas ? C'était exactement ça. Mes yeux ne quittaient plus les siens, subjugués. « Maintenant je peux mourir », murmurai-je dans mon japonais maladroit. Est-ce qu'il connaissait cette obscure référence littéraire ? Je l'ignorais. Hayate était toujours considéré comme le crétin de service par son entourage. Pourtant, je le trouvais intelligent et cultivé. Et puis tant pis. Même s'il ne connaissait pas, il comprendrait. Ma voix tremblante, mes larmes d'émotion, l'inclinaison de mon corps vers le sien et cette tendresse entre nous devraient suffire à ce qu'il comprenne. Il resta quelques secondes à me fixer, ému, perdu, autant que je l'étais. Rien, pas un mot prononcé, juste nos regards l'un dans l'autre. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi fort avec un autre être humain. Je ne m'étais jamais sentie aussi liée à quelqu'un. C'était merveilleux, et pourtant au fond de moi un sentiment inquiétant venait de naître. Quelles étaient exactement les conséquences d'un départ aux États-Unis pour nous ?